Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour un nouvel unboxing, une nouvelle présentation de maillot de la saison 2022-2023. Alors on quitte le foot et on va vers le rugby. Je vais vous présenter dans deux vidéos différentes deux maillots que j'avais sur ma liste de la saison 2022-2023, mais c'est des maillots que j'ai sur mes listes toutes les saisons. C'est presque comme le Stade Malherbe de Caen en vérité. Je vais vous présenter les maillots de cette saison du Stade Toulousain. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le maillot domicile. Voilà, donc j'ai obtenu ces maillots sur le site Unisport Store. J'ai obtenu ces maillots sur le site Rugby Shop, donc qui est un site spécialisé dans le rugby évidemment. J'ai pu avoir avec un code promo, j'ai pu avoir une petite réduction, donc ce qui n'était pas plus mal puisque j'ai acheté les maillots version match forcément. Donc j'ai pu avoir même une belle réduction. Hop. Donc je vais vous présenter tout ça, on va voir le maillot un petit peu en détail. Toc. Alors. Encore une fois, on a énormément de papier. Toc. Et donc le dos. Le devant. Alors, pas mal de choses à dire sur ce maillot. Vraiment, dans la conception magnifique, hein, Nike rigole jamais avec les maillots de rugby. Alors, je vous rappelle tout simplement que depuis la saison 2020-2021 incluse, la version Pro que vous achetez en boutique n'est pas exactement la même que celle que portent les joueurs. Il y a une seule différence en vérité, c'est que sur celle qu'on achète, il n'y a pas de poche GPS dans le dos, tout simplement. Donc celui-ci n'en a pas non plus. C'était une volonté de Nike en fait depuis 2020 de créer vraiment une différence, de faire comme avec le foot, comme avec les gros clubs de foot, par exemple le PSG, quand vous avez une version Vapor et une version Stock Pro, et bien là pareil en fait, de créer un Stock Pro et de créer une version match. La seule différence, c'est que les Vapor et les Stock Pro des équipes de foot de haut niveau sont différents dans quelques détails. Là vraiment, à part la poche GPS, il n'y a pas de différence. Alors aussi, il faut savoir que Nike, au niveau du code en fait de l'étiquette, voilà, a un code différent pour les Stock Pro. Donc c'est vraiment quelque chose de volontaire. Ils prennent pas la base de ce maillot-là sur lequel ils rajoutent une poche GPS. Ils font vraiment une ligne de fabrication à part, donc vraiment dédiée au club. Mais sinon, dans tous les autres détails, c'est exactement le même maillot, la même coupe, voilà. Il n'y a plus de grippe en bas comme à l'ancienne, voilà, sur ce maillot-là, il y en avait encore un. Ça, c'est un peu fini parce que ça gênait les joueurs, je pense, plus qu'autre chose. Ça rendait le maillot un petit peu dur à enfiler. Sinon, au niveau du design, on a un design qui reprend ce qui se faisait dans les années 90, donc assez sympa. Au niveau de la conception, vous avez le ST en gomme, et ça, c'est du tissu qui est venu ensuite thermocollé, les étoiles sont thermocollées dessus. La partie noire en fait rappelle, je pense volontairement les carrosseries des voitures Peugeot, enfin, c'est ce que ça me rappelle moi en tout cas. Je pense que c'est volontaire cet effet un petit peu métallisé. Alors le maillot est beau, c'est pas mon préféré de chez Nike, moi vous savez lequel est mon préféré de ces 20 dernières années du Stade Toulousain, c'était vraiment 2019-2020, pour moi il était vraiment parfait. Depuis, on reste quand même sur une tendance d'inspiration dans les maillots vintage, ce que j'aime, hein, ce qui n'est pas plus mal, puisque le maillot avec lequel on avait gagné le titre en 2019, donc gris et noir, c'était vraiment pas trop mon truc, même si on avait eu du gris en 2001-2002, je crois, ou 2002-2003 sur le maillot domicile, mais vraiment pour, voilà quoi, le Stade Toulousain, c'est rouge et noir, mais je trouve que cette saison et l'année dernière, Nike a quand même fait du plus beau boulot sur le maillot du RC Toulon. Toulon a vraiment eu deux maillots magnifiques de suite en fait, et forcément la comparaison se fait automatiquement puisque c'est le même équipementier, c'est deux clubs qui jouent en rouge et noir, c'est deux clubs historiques, et donc on peut les comparer en fait, on peut les mettre sur le même pied d'égalité au niveau des comparaisons, des technologies pour voir vraiment. Et les maillots domicile de Toulon pour moi étaient un poil plus jolis ces deux dernières saisons. Malgré tout, celui-ci je le trouve quand même sympa avec le petit col. Il aurait peut-être été plus beau sans le rappel sur la manche. Voilà, c'est juste ça. Je trouve que si la manche avait été complètement rouge ici, on aurait eu quelque chose d'un petit peu plus équilibré, d'un petit peu plus, voilà, sympa, je trouve. Mais sinon, dans l'ensemble, un maillot quand même assez réussi. Le Nike est brodé par contre, voilà, ça à savoir. Là, il était encore thermocollé. En 2019-2020 aussi, et 2020-2021, ça je ne me souviens plus. L'an dernier, il était brodé également.
en 2021-2022. Et voilà, avec le col qui est lui cousu en revanche, pour pas gêner en fait. Donc c'est vraiment un effet de style. Et un maillot qui est fabriqué au Cambodge, assez rare. Donc voilà, c'est tout pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Dans une prochaine vidéo, justement, on unboxera le maillot extérieur du Stade Toulousain. Et d'ici là, je vous dis ciao!